Alors, vous savez, ce mois d'Elul, c'est un mois donc où Kakadosh Baruch Hu nous a donné pour nous séparer, pour nous libérer du Yetzer Hara, en se levant au slichot, en arrangeant ses midot, en étudiant plus de prières. C'est un mois propice à la Teshuvah. Et donc, par cela même, on a un moment propice pour se libérer du Yetzer Hara. Vous savez qu'il y a une paracha de Kitetse, qui tombe tout le temps pendant le mois de Elul. Et la paracha de Kitetse nous dit, au début de la paracha, Kitetse la milchama aloivecha, lorsque tu sortiras à la guerre contre ton ennemi. Et là, il y a un problème. Pourquoi la Torah nous dit Kitetse la milchama aloivecha, quand tu sortiras à la guerre contre ton ennemi? En général, si tu sors à la guerre, c'est sûr que c'est contre ton ennemi. Pourquoi tu es précise Kitetse la milchama aloivecha, quand tu sortiras à la guerre sur ton ennemi? Oui, contre qui je suis sur la guerre? Qu'est-ce que la Torah par là va nous apprendre? Écoutez bien. Kitetse la milchama, lorsque maintenant tu vas sortir à la guerre, c'est-à-dire lorsque maintenant tu vas sortir régler tes problèmes personnels, lorsque tu vas maintenant sortir faire la guerre contre ton ennemi, en vérité la Torah elle te dit tu peux sortir à la guerre, mais si tu n'as pas ciblé ton problème, si tu n'as pas nommé ton ennemi, tu ne pourras jamais savoir qui combattre. En vérité tu t'en sortiras jamais. Pour comprendre ce qu'on est en train de dire, regardez, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Europe, en Amérique, dans le monde. On parle de la guerre contre le terrorisme. Dans le monde. Mais le vrai problème, le vrai danger. Alors on entend, la France est en guerre, l'Amérique est en guerre, le monde est en guerre contre le terrorisme. Mais on se rend compte que les politiciens, ils ont peur de nommer leur ennemi. On nomme pas qui c'est. Ok, les terroristes, il y a des Basques, il y a des... Je peux dire les Corses? Non, c'est genre... Ouais, il y a plusieurs sortes de terrorisme. Si tu n'arrives pas à nommer ton ennemi, comment tu veux savoir qui combattre? Comment le combattre? Avec quelle arme le combattre? Alors aujourd'hui, les politiciens, ils ont peur de dire c'est qui leur ennemi. C'est quel terroriste il faut combattre? Non, parce qu'attention, après il y a un amalgame entre les musulmans et l'islam. Non, pas d'amalgame. Il faut combattre qui? Quel terrorisme? Le terrorisme islamique. L'islam radical. Mais nomme-le ton ennemi. Tu combats pas les musulmans. Pas tous les musulmans sont terroristes. Il y a une partie de l'islam qui s'appelle l'islam radical, qui est contre tout ce qui n'est pas comme eux. Ok, alors tu l'as nommé, tu peux le cibler. Kitetse la milchama, quand tu sortiras à la guerre, aloivecha sur ton ennemi. Ben oui, parce que des fois tu vas à la guerre, tu sors à la guerre, mais tu n'as pas ciblé c'est qui ton ennemi. C'est comme si maintenant un type il va chez le médecin. Il dit docteur, ça va pas, j'ai très mal ici en bas du dos, je fais pas bien. Maintenant le docteur, tant qu'il n'a pas ciblé la maladie, pour pas le soigner. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Un petit acamol, un petit doliprane, un par-ci, par-là. Il va te donner des médicaments parce qu'il a... En vérité, même les médicaments qu'il va te donner, s'il n'a pas ciblé ton problème, ils vont peut-être faire encore quoi? Plus de dommages que ce que tu as. Donc un vrai médecin, un bon médecin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit cibler le problème, cibler la maladie. Pareil. Quand tu as des problèmes dans ta vie, et tu sors, tu décides, maman, je vais prendre ta vie en main, tu vas sortir pour régler tes problèmes. Si en vérité, tu n'as pas ciblé ton problème, tu vas toujours tourner autour de ton problème. Et donc, tu n'as rien arrangé. Et tu vas rester dans ton problème. La Torah, elle te dit, c'est simple. Kitetse la milchama, te plante pas, te trompe pas. Tu peux sortir la guerre et au départ, tu as une bonne volonté. On va y aller, les sans battre en guerre. Hollande, on y va. Ouais, mais contre qui? Tu vas dire, c'est simple, si je vais à la guerre, je sais qui c'est mon ennemi. Ah ben non, Habibi. Tant que tu ne l'as pas nommé, tant que tu ne l'as pas ciblé, tant que tu n'as pas mis le doigt dessus, tu peux arriver à te planter. Et regardez comme c'est marrant. Enfin, on rigole pas trop, mais dans la vie, des fois même tu sors à la guerre, mais tu te trompes de cible. C'est-à-dire, tu fais la guerre à ta femme, tu fais la guerre à ton fils, tu fais la guerre à ta fille, tu fais la guerre à ta belle-mère, c'est permis? Je sais pas. Tu fais la guerre à ton beau-père, tu fais la guerre à ton patron, tu fais la guerre à... Attends, tu te trompes de front. Non, le front, il n'est pas à l'est, il est à l'ouest. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de faire la guerre contre tes pulsions, contre tes midotes, contre ce qui n'est pas bon en toi, ce qu'il faut arranger, tu vas aller essayer d'arranger le problème des autres, mais c'est pas cette guerre que tu dois mener. Et après, tu t'étonnes, je suis crevé, ça va pas, j'arrive plus. Je suis au bord de la dépression nerveuse. C'est normal. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de prendre l'escalator à contresens. Et après, tu te demandes, je suis crevé, j'arrive pas. Non. Kitetse la milchama aloivecha. Lorsque tu vas prendre conscience qu'il faut que tu te bouges, qu'il faut que tu ailles de l'avant, qu'il faut que tu règles tes problèmes, avant, attention, fais pas comme la France en 1939.
avec le, on appelle ça la rose, la rose sur le fusil. On va les éclater ces Allemands. Non, Habibi. Faut que tu cibles ton problème. Faut que tu cibles et que tu nommes ton problème. À partir du moment où tu as ciblé et tu as nommé ton problème, tu peux sortir avec.